la bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus et à influencer leur communauté. Merci de célébrer avec nous. Bye bye! Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner. Dieu, je me tiens devant toi. J'élève la voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève mes mains pour que tous voient. Tu es le seul qui fait fléchir mes genoux. Répandre ta parole sur terre, partage ton amour, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi, j'élève mes mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Bon matin à tous. On est heureux, Julie, Bertrand et moi, de pouvoir vous apporter la louange ce matin. On espère que vous allez avoir un bon temps. Et puis, on va passer tout de suite à d'autres chants de louange, mais on veut vous dire qu'on vous aime puis qu'on s'ennuie de vous.
t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Oui, c'est bon d'adorer le Père dans son temple. Il dit que le temple du Saint-Esprit, c'est nous aussi, mais le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, puis c'est ce qu'on lui donne ce matin, de l'adoration en esprit et en vérité. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon
grâce rugit, tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon cœur, par ta grâce je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. À jamais. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour
Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes parois, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Oui, Seigneur, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seigneur, tu es venu sur terre parce que tu voulais te donner, tout donner pour nous. Tu voulais vraiment qu'on partage le ciel avec toi, Seigneur. Tu es venu pour chacun d'entre nous. Et quand tu es reparti, tu nous as laissé ton Saint-Esprit, le consolateur, l'ami. On peut être guidé par le Saint-Esprit. Il nous parle, il nous éduque, il nous amène sur la bonne voie. On a besoin de ses conseils. Merci, Seigneur, de nous avoir laissé ton Esprit Saint. Alléluia, Jésus. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence,
Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu. Oh Dieu. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Oh Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Seigneur, ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens
Seigneur. Merci d'être venu inonder ce lieu. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence au milieu de nous. Père, merci d'avoir été présent et d'avoir fait sentir ta présence. Merci pour la joie de t'appartenir, Seigneur Jésus. Merci pour le bonheur de pouvoir célébrer avec les frères et sœurs. Seigneur, que ce temps de louange puisse avoir été un bon temps pour chacun des frères et sœurs qui ont été à l'écoute. Et on te prie, Seigneur, de maintenant être avec le pasteur qui va apporter la prédication ce matin. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon papa. Et mon papa, il s'appelle Jean-François Gentil. Il est très fort. Il travaille pour du métal, il transporte le métal pour aller dans des maisons et il met des couches de métal. Et il gagne très beaucoup d'argent. Je l'aime très beaucoup et je souhaite à tous les parents de l'église, à tous les papas de l'église, une joyeuse fête des pères! C'était à tous les papas de l'église communautaire une joyeuse fête des pères. Et j'aimerais parler de quand je suis triste, mon papa vient me consoler. Et quand je suis fâchée, mon papa vient me calmer. C'est ça que j'aime chez lui. Papa, Je t'aime. à toi. Moi, je trouve que mon père est spécial parce qu'il veut toujours aider tout le monde. Si un ami lui demande de l'aide, c'est sûr qu'il va l'aider et tout. Puis, il est vraiment juste... Il veut tout le temps aider. Puis aussi, par ses passions, il nous fait vivre plein de choses qu'on n'aurait pas vécues sans ça. Là. Comme s'il n'y avait pas aimé le Jeep, il y a des campings qu'on ne serait jamais allé, on n'aurait jamais fait de off-road. Puis, je trouve que c'est vraiment nice. Fait que merci papa, puis je t'aime. Je m'appelle Mathis et Maël. On va vous présenter mon père. Il s'appelle Christian. Ça, c'est une activité qu'on a fait pour vous. J'aime quand on fait l'activité ensemble. J'aime quand tu chantes pour moi. J'aime quand tu m'amènes dans le travail. J'aime quand tu me laisses regarder la télé. J'aime quand tu m'amènes au soccer. J'aime quand tu fais du vélo avec moi. Bonne fête des pères à toute l'église, à tous les pères de l'église. Alors moi, je souhaite une bonne fête des pères à tous les papas de l'église. Moi, mon papa, je l'aime beaucoup parce qu'il est toujours là pour moi. Il est là dans mes moments de faiblesse comme dans mes moments de joie. Mon papa, il est là. Papa, 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 papa. Je souhaite à tous les papas de l'église d'avoir une belle fête des pères et que Jésus a créé une créature merveilleuse. Mon papa est une créature merveilleuse de Jésus. Il m'a servi beaucoup dans ma vie et je l'aime. Moi aussi. Et mon papa, je l'aime beaucoup parce qu'il a des belles blagues, qui me donne des câlins et qui me donne plein de bisous. Salut papa! Je fais cette vidéo-là pour te dire à quel point tu es formidable comme père, que je t'ai toujours beaucoup aimé, que j'aimerais te le montrer encore plus. Puis j'ai hâte que tu viennes me montrer ce que tu sais faire dans la trampoline, comme on parlait lors d'un souper. Puis aussi, j'aimerais savoir ton secret, comment tu fais pour avoir autant d'amis, genre, apprends-moi s'il te plaît. Donc c'est ça, je t'aime beaucoup, passe une belle fête des pères. Bonjour à tous les papas de l'église, je vous souhaite bonne fête. Et là, je vais vous parler un peu de mon papa. En fait, mon papa, moi, il est toujours là pour m'aider pour faire mes devoirs. Il m'emmène à tous mes matchs. Puis ça, j'aime vraiment ça parce que c'est pas tous les papas qui s'impliquent comme ça, qui s'impliquent, qui emmènent. Moi, je suis vraiment reconnaissant. Il est toujours, il est là aussi pour me donner des conseils. Quand je pète, des fois quand je perds des fois je me déconcentre, il vient m'aider pour que je me reconcentre. C'est vraiment le meilleur papa, alors je te souhaite une bonne fête.
bonne fête des papas. Donc, moi j'aime trop mon papa. Parce qu'il est full spécial, puis il arrête pas de niaiser avec moi, puis ça c'est vraiment cool, puis il embarque dans mes jokes. Bonne fête! Papa, je t'aime! Je t'aime, papa! Envoie des bisous. Je t'aime! Bonjour à tous, mon nom est Pierre Bergeron et bienvenue à cette partie de la célébration qui est celle du partage de la parole de Dieu en ce 21 juin 2020. C'est aujourd'hui la fête des pères. Alors, je veux remercier tous les enfants qui ont préparé des témoignages d'affection pour leur père. Je trouve ça vraiment sweet de voir des enfants qui expriment leurs émotions et leur affection pour leurs parents, et en ce cas ici pour les pères. Et aussi merci aux mères qui ont certainement été le cinéaste qui a tourné les vidéos que vous avez partagées avec nous. Ce matin, comme on a dit, c'est la fête des pères et j'aimerais m'adresser spécifiquement aux pères. J'aimerais avoir une conversation avec vous et j'aimerais débuter en posant la question: suis-je le père que j'aurais aimé avoir? Suis-je le père que j'aurais aimé avoir? On ne peut pas changer le père qu'on a eu. Pour certains, on a eu un bon père, pour d'autres, il était moins bon. Pour d'autres, c'était une expérience douloureuse. D'autres ne l'ont même pas connu. Alors, on ne peut pas changer le père que nous avons, mais on a la responsabilité de continuellement nous améliorer dans notre rôle comme père et croyant. J'aimerais partager avec vous une citation que j'ai lue il y a plusieurs années, qui a été écrit par le docteur Gary Chapman, qui est un thérapeute familial. Et le docteur Chapman, certains d'entre vous, vous le connaissez à cause du livre Les langages de l'amour, qui a circulé grandement dans nos églises. Et voici ce que Chapman dit concernant la relation père-fils. Il dit: « Je crois qu'une bonne partie de la colère, de la dépression et de la confusion que j'observe chez les jeunes adultes est enraciné dans une faim, une soif, un profond désir chez l'enfant d'être en relation profonde avec son père. Cette faim est provoquée par le fait de désirer une relation de qualité entre le père et l'enfant. » Quand je pense à ma génération et à mon expérience personnelle, je crois que plusieurs d'entre nous avons commencé nos familles comme seule référence ce que nous avions personnellement vécu. Pour la grande majorité d'entre nous, nous étions bien intentionnés, mais mal préparés. Des fois, je me demande ce que l'expérience aurait été pour mes enfants si j'avais commencé mon rôle de père à 40 ans. Plutôt que 20 ans. Car je suis très conscient que je n'ai pas toujours été à la hauteur de ce que ma famille méritait. C'est intéressant qu'au Québec, pour obtenir un permis de conduire, vous devez compléter 12 modules théoriques et 15 sorties sur la route. Donc, un total de 24 heures de formation théorique et 15 heures de formation pratique. Pourtant, il est possible de devenir père avec la responsabilité d'élever des enfants et d'en faire des citoyens responsables, sans aucune vérification ou mise à jour de nos compétences. Alors, je suis conscient que pour plusieurs personnes, au travers des années, j'ai entendu toutes sortes de témoignages et je suis conscient que pour plusieurs personnes de ma génération et celle de mes enfants, la fête des pères, c'est pas une journée joyeuse, c'est une journée difficile. Et la dernière chose qu'ils veulent entendre est un discours
sur le 5e commandement, « Honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps. » Cette résistance, cette douleur, n'est pas un manque de spiritualité, mais c'est plutôt des conséquences de souvenirs douloureux dus au comportement d'un père blessé qui a engendré des relations dysfonctionnelles. Sachez que mon désir ce matin, c'est pas d'accuser ou de condamner pour les manquements passés. Je suis conscient que le Père parfait n'existe pas, et ce, en commençant avec moi-même. Le seul Père parfait est au ciel, et c'est Dieu. À 66 ans, je suis encore en train d'apprendre. Et je suis certain que vous êtes dans la même situation que moi, là. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais faire avec vous une réflexion en partageant 3 principes bibliques. Et je vous les présente comme un idéal. Je ne vous dis pas, voici ce que vous devez faire, mais ce matin, je veux vous présenter 3 principes comme un idéal vers lesquels on pourrait tendre pour éviter justement des relations dysfonctionnelles. Alors, voyons quels sont ces principes. On les retrouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2. En fait, ce n'est pas un texte traditionnel pour la relation là, entre un père et un fils, ou un père et ses enfants, mais il y a des principes ici qu'on peut appliquer dans notre rôle de père. Alors, voici ce que dit le texte. Je vous le lis de la parole vivante. Il dit, « Au contraire, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Nous vous avons traité avec tendresse comme une mère aimante soigne les enfants qu'elle nourrit. Dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'Évangile, mais donner notre vie pour vous, tant que vous étiez devenus chers. » Au verset 10, il dit, « Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous. Combien notre conduite fut sainte, intègre et au-dessus de tout reproche. Vous vous rappelez que je me suis occupé de chacun de vous, un à un, comme le ferait un père pour ses enfants, vous encourageant, vous consolant, vous réconfortant, vous avertissant, vous adjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu. » Avez-vous remarqué les mots de ce texte? Dans les versets 7 et 8, là, des mots comme plein de douceur, d'avoir une tendresse, de traiter avec tendresse. Et même, il dit, on était prêt à donner notre vie pour vous. Je dois vous dire qu'en élevant mes enfants, j'ai failli plus souvent qu'à mon tour face à cette recommandation d'être plein de douceur et de traiter avec tendresse. Je pense que pour plusieurs d'entre nous, on pourrait témoigner que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parfois, on se retrouve dans des situations de vie où on se sent coincé. On a les pressions du travail, la responsabilité de mettre du pain sur la table, de se faire une place en commençant la vie, là, de se faire une place en société. On veut servir dans l'Église. On a un manque de connaissances. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Et on a notre propre bagage personnel, nos blessures personnelles, qui fait augmenter des fois le stress. Et les réactions sont parfois plus colériques que nous aurions souhaité. Je me réjouis que nous parlons ouvertement de ces défis. Aujourd'hui, là, on a justement les hommes de l'Église, on est en train de, avant le COVID, on était en train de faire une étude sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme courageux. Un homme, un père de famille courageux, un mari courageux. Je me réjouis qu'aujourd'hui, on a toutes sortes d'opportunités pour discuter ouvertement des défis plutôt que des porter seuls, comme dans ma génération.
En fait, compte, il y a toutes sortes de ressources pour nous éduquer, pour nous accompagner à comprendre comment se maîtriser, comment être justement plein de douceur. Comment faire pour retrouver de la guérison dans ces blessures qu'on porte? Et pour ceux qui ont des difficultés, c'est correct de demander de l'aide. Paul recommande également dans ce texte de l'importance de partager la vie de nos enfants. Un des commentaires positifs que j'ai entendus concernant le confinement, puis c'est probablement votre expérience à vous, là, que plusieurs pères ont dit qu'ils ont pu profiter pour renouer dans leur relation avec leurs enfants en faisant toutes sortes d'activités, du vélo, de la marche en forêt, du bricolage. En prenant ma marche, moi, dans le quartier chez nous, je voyais des parents qui faisaient des activités avec leurs enfants, qui travaillaient avec leurs enfants. Il y en a qui ont joué à des jeux de société, il y en a même qui ont joué aux professeurs et qui ont aidé à leurs enfants à faire leurs devoirs. Mon souhait, là, c'est que cette bonne habitude qu'on a développée durant le confinement, qu'on ne le perdra pas avec le déconfinement. J'espère qu'on est capable de trouver des temps pour célébrer les réussites, les accomplissements de nos enfants à l'école, à l'église, au sport, peu importe. Quand ils accomplissent quelque chose, qu'on soit capable de se réjouir avec eux. J'espère qu'on trouve le temps d'affirmer nos enfants dans ce qu'ils sont. C'est facile de reprendre l'enfant quand il fait quelque chose qu'on juge qui n'est pas bien. Mais puissions-nous, avec autant de ferveur, les affirmer dans ce qu'ils sont, les affirmer dans leur personnalité, dans leur force de caractère, dans leur façon d'interagir, dans leurs relations. Savez-vous que si on encourage nos enfants et on les affirme dans ce qu'ils font de bien, ils ont tendance à le répéter encore plus. Puissions-nous les aider à comprendre que Dieu a un plan pour leur vie. Et que s'ils font les bons choix, comme on dit en anglais, the sky's the limit, car ils ont un potentiel divin extraordinaire en eux. Puissions-nous utiliser des mots d'affirmation. Utilisons aussi des gestes. Dans la génération de mon père, des mots d'affirmation, là, c'était peu. On avait de la misère, sa génération avait de la misère à exprimer son amour, l'amour, de dire « je t'aime ». Il l'exprimait de d'autres façons, mais ils avaient de la misère à utiliser les mots. Aujourd'hui, on a plus de facilité, alors utilisons des mots d'affirmation. Utilisons des gestes de tendresse appropriés comme signe d'affection et d'appréciation. J'ai une belle illustration de ça. Un événement qui s'est passé en l'an 2000, lorsque j'étais aumônier à la base de Valcartier. Je me souviens, dimanche matin à la chapelle, une des adolescentes s'est approchée de son beau-père. C'était pas son père, c'était le deuxième mari de sa mère. Et elle s'est approchée de son beau-père parce qu'elle avait froid. Celui-ci a ouvert son manteau et elle s'est glissée à l'intérieur de son manteau. Et je me souviens de l'expression sur le visage de cet ado. Dans ce geste, son beau-père qui avait donné, qui avait fourni une chaleur physique, avait fourni quelque chose d'encore plus significatif. Il lui avait transmis un message de protection, de sécurité, un message d'amour. Ce geste qui peut sembler banal pour certaines personnes, en fin de compte, a affirmé avec force dans le cœur de cette adolescente de 13 ans qu'elle était aimée et précieuse aux yeux de son beau-père. Alors Joël Coran, si tu existes, si tu écoutes ce partage ce matin,
Je veux te féliciter pour l'exemple que tu as été. Et ce modèle, cet exemple me reste encore à l'esprit 20 ans plus tard. Malheureusement, trop de pères ne comprennent pas que c'est leur relation avec leur fille entre les âges de 10 à 14 ans qui vient les rassurer en leur disant qu'elles ont de la valeur, qu'elles sont aimées, acceptées, qu'elles sont précieuses. C'est cette relation qui vient donner une haute estime à ces jeunes filles. Les thérapeutes nous disent que plusieurs jeunes filles qui optent pour des relations sexuelles précoces le font parce qu'elles n'ont pas eu cette affirmation rassurante de leur père. Il est bien documenté qu'un certain nombre de filles entre les âges de 12 à 15 ans ont des relations sexuelles précoces parce que c'est le seul temps qu'elles entendent un mâle leur dire qu'elles sont belles et précieuses. Donc, à cause d'une absence d'une telle affirmation paternelle, ces jeunes filles grandissent en pensant que pour être aimées, elles doivent offrir leur corps. Messieurs, votre relation, cher père, votre relation avec vos filles est importante. Votre relation avec vos garçons est importante également. Le même principe s'applique. Les spécialistes du comportement humain disent que l'implication d'un père réduit les comportements sociaux négatifs chez les garçons. Malheureusement, avec l'éclatement de la famille, avec l'augmentation de familles monoparentales, en fin de compte, des gestes que bien des hommes ont commis qui apportent un stigma sur le rôle de l'homme dans la famille, en fin de compte, ce que ça le fait, c'est qu'il y a une tendance dans certains milieux de dénigrer ou sous-estimer le rôle et la présence du père, de l'importance du rôle et de la présence du père. Mais il s'avère que pour avoir un bon équilibre mental et émotionnel, un enfant, un adolescent, a besoin de son père et de sa mère. Alors efforçons-nous à être des pères qui ont une affection, un amour sincère pour leur famille. Deuxièmement, le deuxième principe qu'on retrouve, c'est un père fonctionnel est également un homme transparent et authentique. Dans le verset 8, Paul dit « Nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'Évangile, mais donner notre vie pour vous. » Et quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit « Wow! Puissions-nous en tant que pères aimer nos enfants au point de pas seulement vouloir partager avec eux le pain qu'il y a sur la table et un lit dans la maison où ils peuvent dormir en sécurité, mais puissions-nous développer le genre de relation avec nos enfants où on peut partager ensemble notre vie, notre temps, nos aspirations, nos rêves, d'être à l'écoute de nos enfants, d'être à l'écoute de leurs aspirations, de leurs rêves. On va peut-être s'apercevoir que, en fin de compte, il y a des aspirations semblables. Pourquoi prendre ce temps? Parce qu'ils sont précieux. Parce que c'est notre rôle de les entourer, de les encourager, de les fortifier. Vous souvenez-vous la première fois que vous avez tenu votre premier-né dans vos bras? Moi, je me souviens quand Louise a donné naissance à Pascal, c'était un samedi, 23 mars, un samedi. Et je me souviens quand on m'a mis Pascal dans les bras, là, je ne savais pas trop comment le tenir, puis j'avais ce petit bébé-là, là, tout petit, là. Puis je le regardais, puis je me disais, waouh, moi, là, je suis son père. C'est à moi maintenant la responsabilité de le protéger. C'est à moi là, la responsabilité de l'élever.
Et je me sentais totalement dépassé par cette responsabilité qui était la mienne. Tellement que, après que j'ai laissé l'hôpital, j'ai téléphoné à mon père, et puis je lui ai dit, « Père, je me sens tellement dépassé par le poids de la responsabilité que j'ai à protéger et à élever ce petit bébé-là. » Vous savez, le concept de protéger nos enfants dépasse la protection physique. Car c'est le Père qui assure la couverture spirituelle de son foyer. C'est le Père qui a la responsabilité d'enseigner les principes bibliques à ses enfants pour qu'ils développent une bonne échelle de valeurs qui vont leur permettre de prendre de bonnes décisions en fonction de ce que la parole enseigne. C'est le Père qui doit enseigner les principes bibliques pour que leur enfant s'attache au Seigneur, prenne plaisir dans le Seigneur. Et voici où l'authenticité et la transparence deviennent importantes. Car nos enfants nous observent. Ils apprennent de nos actions. Ils apprennent aussi de nos réactions. Et quelle leçon pour un enfant quand un père qui l'a blessé, s'humilie et vient confesser son comportement inapproprié et demande pardon à son enfant. À l'époque de mon père, c'était pas quelque chose qui se faisait, là. C'était pas vraiment fréquent, là. Heureusement, on a évolué. Heureusement, on a compris. Moi, je me souviens d'avoir demandé pardon à mes enfants pour toutes sortes de comportements qui n'étaient pas édifiants ou constructifs. Et je vous assure que nos enfants se souviennent de ces gestes. Ils se souviennent de ces gestes et ils se souviennent lorsqu'on a eu le courage de reconnaître des comportements dysfonctionnels ou des comportements inappropriés qu'on a eus et pour lesquels on a demandé pardon et qu'on a fait un effort pour changer. Troisième principe qu'on retrouve dans ce texte, c'est un père fonctionnel démontre un leadership spirituel. L'apôtre Paul dit au verset 10, « Vous êtes nos témoins. Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous et combien notre conduite fut sainte, intégrée, ou intègre, c'est-à-dire et au-dessus de tout reproche. » Contraire au proverbe populaire que vous et moi, on a déjà entendu, « Fais ce que je te dis et non ce que je fais ». L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, « Vous êtes tous nos témoins. » Vous savez à quel point que notre conduite a été intègre, juste, sans reproche. En d'autres mots, l'apôtre Paul dit, « On a été des modèles pour vous. » Vous savez, il n'y a pas grand valeur à prêcher un principe qui n'est pas appliqué dans notre vie personnelle. Il n'y a pas grand valeur à prendre la Bible et à citer toutes sortes de versets d'Évangile à nos enfants et de pratiquer d'autres choses. De ne pas le mettre en pratique. Nos enfants nous observent. Nous vivons dans une illusion si nous croyons que nos enfants vont devenir chrétiens simplement parce qu'ils ont fréquenté l'éducation chrétienne. Wow! 1 heure par semaine d'éducation chrétienne ne remplace pas le comportement du père à la maison 7 jours par semaine. En fait, c'est notre comportement au quotidien qui influence le choix de nos enfants bien plus qu'une leçon à l'éducation chrétienne. La semaine passée, j'ai partagé avec vous un passage dans Matthieu 5 qui dit qu'on est le sel de la terre et que le rôle du croyant, c'est de partager la saveur de Dieu et de transmettre cette saveur de Dieu là, aux gens qui les entourent. En fait, compte, nous, en tant que pères, c'est notre rôle d'être le sel dans notre famille.
de créer une soif dans le cœur de nos enfants pour les choses de Dieu. Le comportement, en tant que père durant la semaine, a beaucoup plus d'influence que ce qui peut se passer à l'éducation chrétienne pour amener nos enfants à une expérience avec Dieu. Quel héritage pour un enfant de voir son père lui a enseigné à distinguer le bien et le mal. Non seulement lui enseigner avec des paroles, mais lui enseigner avec des gestes, des actions. Le modeler. Modeler en lui une vie, ce que c'est une vie qui plaît à Dieu. On est les leaders spirituels de nos familles. Avant de conclure, je réitère que nous sommes tous en développement. Donc, on ne veut pas vivre sous la condamnation, là, mais plutôt on veut apprendre et on veut grandir en foi et en sagesse. On a tous du progrès à faire. Comme je vous ai dit, personne n'est le Père parfait, là. Il y a seulement Dieu qui est le Père parfait. On est tous en apprentissage. Je sais également que les situations familiales en 2020, ça varie d'une famille à l'autre et qu'elles sont parfois compliquées. Je fais assez d'accompagnement avec des gens pour savoir qu'il y a des situations compliquées. Alors on va demander à Dieu, on doit demander à Dieu la sagesse pour agir avec un cœur de père. Un cœur de père comme le sien. Est-ce que vous avez déjà fait cette prière-là? Seigneur, donne-moi un cœur de père comme le tien. Alors je vous encourage, messieurs, chers pères, épaulons-nous, encourageons-nous, parlons-nous, parce qu'ensemble, on pourra surmonter les défis auxquels nous faisons face. La famille est extrêmement importante. C'est le noyau de la cellule communautaire. La famille. Il y a un éclatement de la famille aujourd'hui. Et on a besoin plus que jamais des pères qui mettent en pratique les principes de la parole de Dieu. Les pères qui expérimentent Dieu dans leur vie, qui expérimentent le pardon, la grâce de Dieu dans leur vie et qui sont capables de le partager avec leur famille. Alors pour conclure, je répète ce que j'ai dit au début. On ne peut pas changer le père qu'on a eu, mais nous avons la responsabilité de continuellement améliorer le père que nous sommes. Et mes amis, là, c'est pas quelque chose qu'on atteint à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Je vous le dis, c'est le projet d'une vie. C'est le développement d'une vie. On peut apprendre toute notre vie comment être un père selon le cœur de Dieu. Alors que Dieu nous vienne en aide pour être un père qui a une profonde affection pour sa famille, un père qui est transparent et authentique, un père qui est capable de démontrer un leadership spirituel à sa famille. Et j'en profite ce matin pour vous souhaiter à tous les pères en devenir, les pères aspirants, je vous souhaite bonne fête des pères et que Dieu vous accorde sa grâce, sa sagesse dans la réalisation du mandat le plus important de votre vie. Alors, prions pour les pères, si vous voulez bien. On va terminer avec une prière pour les pères. Seigneur, en cette journée de la fête des pères, nous te demandons de bénir tous les pères. Nous sommes reconnaissants pour ceux qui ont su équilibrer les exigences du travail, du mariage et des enfants. Nous sommes reconnaissants également pour tous ces pères qui, faute d'avoir eu un bon modèle comme père, ont travaillé fort pour devenir le père qu'ils auraient aimé avoir et qui ont contribué au développement de leurs enfants. Nous sommes reconnaissants pour ceux qui, de leur propre aveu, ont failli à la tâche
mais qui, au travers des expériences de la vie, ont reconnu leurs lacunes et ont cherché à se réconcilier avec toi et avec les membres de leur famille en ayant des relations plus fonctionnelles. Nous sommes reconnaissants, Père, pour tous ces pères qui, malgré la séparation ou le divorce, sont restés dans la vie de leurs enfants et par la grâce de Dieu, demeurent des modèles pour leurs enfants. Nous sommes reconnaissants pour les pères qui ont voulu partager amour et soutien avec les enfants qu'ils ont adoptés. Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui sont des beaux pères, qui choisissent d'investir dans la vie de leurs enfants, des enfants des familles reconstituées et qui ont gagné l'amour et le respect de leurs beaux enfants. Nous voulons soutenir les pères qui ont perdu un enfant, dû à la mort et qui portent ce deuil dans leur cœur. Viens les consoler. Nous prions pour ces hommes qui aspirent à devenir pères et qui, en attendant, chérissent la prochaine génération, comme s'ils étaient la leur. Nous sommes reconnaissants pour les hommes qui sont des pères spirituels et des mentors pour ceux qui n'ont pas la présence d'un père biologique. Nous prions pour les hommes qui sont sur le point de devenir pères. Accorde-leur la sagesse et ta grâce. Alors, pour toi, ô Dieu, qui est notre modèle parfait, nous te prions, aide-nous, Seigneur, à continuellement avoir un cœur ouvert pour apprendre et grandir en foi et en grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de vous être joints à nous ce matin et d'avoir célébré avec nous ce matin. Et nous vous souhaitons une bonne semaine et au plaisir de vous voir dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment.